Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la page numéro 5. Je suis plus. Oui, 5. Donc, avant de commencer, je vais faire une petite démonstration parce que il y a une personne qui m'a laissé un petit commentaire pour savoir comment je faisais comment je collais mes petites décorations pochettes que je fais en 3 couleurs. Alors, c'est Aude qui m'a demandé ça. Bonjour Aude. Je vais donc expliquer comment je fais ce genre de découpe et ce genre de collage. Alors, en fait, je découpe des bandes avec ma perforatrice, bien sûr. Alors, bon, là, comme c'est, je fais des choses, comment dire, j'ai pas de pochette vraiment, donc je passe, je passe, et après je découpe la longueur qu'il me faut pour mes pochettes. Ça, la découpe, je vais pas vous faire voir. Vous savez, il suffit d'appuyer, ça marche tout seul. C'est magique. Alors, par contre, je les découpe donc dans 3 papiers différents, du craft. Attendez, je vais peut-être un peu baisser mon truc là, voilà. Du craft, du blanc, et après, évidemment, le noir dont je me sers pour faire mes pages de base. Alors, quand j'ai découpé tout ceci, je mets de la colle. Alors, je prends en fait, le papier craft va être en dernier. Donc ça, comme ça va être décalé, je ne mets pas la colle là-dessus. Je mets la colle sur le blanc qui va venir se coller par-dessus. Donc, dans un premier temps, je fais en fait, est-ce que je vais bien montrer là? Voilà, je fais en fait les bordures, uniquement les bordures de ma frise. J'espère que vous verrez bien parce que je ne suis pas dans mon atelier ce soir. Et du coup, j'ai pas la même lumière que d'habitude. Alors voilà, quand j'ai fait tout le tour, je mets évidemment de la colle sur la partie pleine qui va venir se coller sur l'autre. Voilà. Donc ça, je le pose en décalé. Alors je le fais à plat d'abord dans un premier temps. Je vais vous montrer après. Voilà. Je le pose en décalé, comme ceci. C'est-à-dire que mon papier craft va dépasser au-dessus de mon papier blanc. Voilà, hein, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas trop de lumière là. Voilà, donc ça dépasse un petit peu. Quand ça c'est collé, je vais faire la même chose avec le papier noir qui va venir par-dessus encore. Donc la même chose, je fais mes petites frises, le bord de mes frises. Je mets de la colle. Parce qu'en plus, en mettant la colle comme ça raidit encore plus la pochette. Comme ça, mes petites décorations, mes découpes, quoi, sont beaucoup plus rigides. Ça se froisse plus. Voilà. Alors, on vient positionner le noir en décalé encore. Je laisse quoi, 2 mm chaque fois. Après, évidemment, il faut laisser bien sécher. C'est un peu comme les petits ronds. Ouais. Il faut bien laisser sécher avant de le découper et de le manipuler pour le coller sur les pochettes. Alors, j'espère, je viens de me rendre compte que j'en ai mis trop parce que ça ne sert à rien d'en mettre en bas pour l'instant, vu que je ne vais pas la coller sur la pochette. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple en fait. Et après, quand ça c'est fait, je prends ma pochette. Et en fait, je positionne sous la pochette. Bon, évidemment, j'égalise après. Hein, je vais le couper à la grandeur de ma pochette. Voilà. Et donc, coller comme ça derrière ma pochette. Et donc, voilà la frise en trois couleurs positionnée derrière la pochette. Et après, quand vous mettez votre papier sur la pochette, vous avez la frise qui dépasse juste du papier, en fait. Voilà. Voilà, Aude, j'espère que j'ai été claire. Ben, sinon, petite question comme toujours. Et puis, vous voyez, après, je fais la démonstration en vidéo. C'est toujours plus facile
de l'écrire parce que c'est vrai que écrit, c'est pas déjà en vidéo, c'est pas toujours simple de vous expliquer les choses parce que pour moi ça me paraît évident. Et puis après, quand je m'écoute à la vidéo, je me dis oh là là, elles ont rien dû comprendre les pauvres. Alors n'hésitez pas à demander. Vous voyez, après je fais la petite démonstration en vidéo et comme ça au moins là c'est clair, c'est fait devant vous, vous le voyez mieux. Hein, voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Aujourd'hui, donc on va passer au troisième bloc. Oui, c'est ça, troisième bloc, cinquième page. Alors, sur le bloc, on va mettre d'abord une pochette ici, sur le côté gauche, comme ceci. Voilà, je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc, cette pochette, elle fait, j'ai déjà collé mes aimants, juste bien sûr, sur les chiffres que j'ai marqués. Ben, sinon, c'est pas rigolo. Alors, 24,7 sur 5. Donc, 24,5 sur 24,7 sur 5. Et il faut plier de chaque côté 2 cm pour la pochette. Et là, on ne coupe pas, sinon on n'a plus rien pour mettre la colle. Hein. Donc, on va la coller ici, sur le côté gauche de la page de base, de l'enveloppe. Hein. Voilà. Après, on va avoir un rabat sur le côté droit, comme ceci. Alors, si je ne me trompe pas, non, c'est ça, c'est bien ça, parce que la reliure, elle est ici, donc ça s'ouvre du côté droit. Donc, cette page-ci, elle fait 20,7 sur 17,8. 20,7 sur 17,8. Et sur le côté droit, on plie à 2 cm. Et là, on peut biaiser puisqu'on a la surface de colle. Ce petit rabat, enfin ce grand rabat, il va être à l'intérieur de notre enveloppe. Hein. Pour le coller, on va le glisser à l'intérieur. Toujours pareil, hein, quand on a des grandes surfaces comme ça et qu'on a la possibilité de le mettre dans l'enveloppe, c'est beaucoup plus solide et au moins ça ne bouge pas. Donc vous allez avoir votre pochette ici et le rabat comme ça sur la droite. Sur ce, hop là, viens ici toi, les aimants qui restent collés. Sur le rabat ici, dont on vient de parler, on va mettre une petite pochette aussi. Donc cette pochette, elle fait 19,8 sur 6,9. Encore une mesure qu'on retrouve toujours, c'est des chutes, hein, on se rappelle bien. Donc 19,8 sur 6,9 et on plie de chaque côté à 2 cm. Et on ne coupe pas parce que là, la surface est petite. Hein. Et donc, on viendra la poser en bas à l'intérieur du rabat de droite. Hein. La pochette, elle sera du côté pochette de l'enveloppe, comme ceci. Parce que là, on va y mettre des cartes pour rajouter le nombre de photos. Sur ce rabat, alors là, il marche, hein, les aimants. Hein. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'on va faire, je vais vous expliquer d'abord ce qu'on va y faire et après je vous donnerai les mesures pour le positionner. Alors, sur ce rabat, on va faire un petit dépliant. Alors, d'abord, sur la carte du fond du dépliant, elle va faire 11,4 sur 16,4. Donc, 11,4 sur 16,4. Ça, c'est parce que je travaille avec du A4. S'il y en a qui ont des feuilles plus grandes, ou du A3, ou des feuilles, qu'est-ce qu'elles font, 50, 70, je crois, c'est des grandes feuilles. Vous ne cassez pas la tête à faire ces petits découpages, vous découpez directement le dépliant tout ensemble. Moi, je fais ça parce que je n'ai que des feuilles A4 et c'est le plus simple pour le découpage. Donc, 11,4 sur 16,4, ça, c'est la partie qui va être au fond. Allez, on va rebaisser encore un petit peu. Voilà. Donc, de ce côté, après, vous allez avoir en bas de ce milieu, on va faire un petit rabat qu'on va positionner comme ceci. Celui-ci, il fait 16,2 sur 11. Et on va plier du côté 16,2. Attention, on va plier nos 2 cm. Puis, on va plier 2 mm. C'est vraiment un tout petit gousset minuscule, juste pour l'épaisseur du papier et de la photo. Alors, sur le côté 16,2, on plie les 2 cm. Je suis en train de calculer que 16,2, ça ne me fait pas tout à fait moins. Mais oui, Michel, 18,2.
Ça m'a fait tilt. 18. Bien sûr. Je vérifie. Et c'est ça, oui. Alors, 18,2 sur 11. Et du côté des 18, on plie à 2 cm pour la languette. Et après, 2 petits millimètres pour faire un tout petit gousset. Cette partie-là va venir en bas. Je vais commencer par celle du haut pour vous expliquer. Alors, celle du haut, elle fait 11 cm sur 18 et on plie à 2 cm. Celle-ci, on va la mettre en haut de notre page du milieu et c'est elle qui sera pliée en premier. C'est pour ça qu'elle n'a pas de gousset. Par contre, celle-ci qui est déjà seconde, il y aura déjà de l'épaisseur. Il y a le petit gousset de 2 mm. Ensuite, il va y avoir un rabat à droite. Donc, ce rabat à droite, il fait 13,5 sur 16 cm. On plie à 2, puis à 0,5. Un petit gousset 0,5. Donc, sur le côté 13,5, on laisse les 2 cm plus 0,5 pour notre gousset d'aisance. Et celui-ci va être collé comme ça, sur la droite. Ensuite, sur la gauche, on a encore un autre petit rabat. Donc, celui-ci, il fait 14 cm sur 16 cm. Et on plie du côté 14 à 2 cm, puis à 1 cm. Gousset toujours un petit peu plus large. Donc, sur le côté 14, 2 cm, 1 cm. Et cette partie-là va venir se mettre à gauche, comme ceci. Ce qui fait qu'après, ça va vous faire un petit dépliant comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Ça vous fait le dépliant carré. Et ce dépliant, il va être collé sur notre grand rabat de droite au milieu. Alors, je vous ai marqué les dimensions pour que ce soit plus clair et plus facile. Donc, sur cette partie-là, il n'y a vraiment pas la bonne lumière ce soir, je suis désolée. Alors, en haut et en bas, il y a 2, je ne sais plus comment me mettre, 2,1 cm ici, 2,1 ici en bas, et sur les côtés, il y a 2,2. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné mon cadre pour coller mon dépliant dessus. 2,1, 2,1, 2,2, 2,2. Comme ça, il est bien centré. Donc, quand il sera bien collé et que tout sera bien positionné, on pourra le coller directement dessus, comme ceci, sur la partie de dessus du rabat de droite. Et attention, avant de le coller, vous savez, c'est toujours comme on l'a fait l'autre fois pour le petit là, pour les petites images ici, hein, ce qu'on avait fait ici, on va mettre le ruban derrière pour pouvoir après venir attacher notre dépliant pour pas qu'il s'ouvre. Voilà. Alors ça, c'est pour attacher le dépliant. Maintenant, pour attacher le rabat sur la feuille, sur l'enveloppe de base, j'ai positionné 2 aimants. Maintenant, on est prudent, on en met un peu plus. Donc là, il va y avoir une pochette. C'est ça surtout qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je les ai mis, pour que vous voyez bien les aimants. En fait, j'ai pas mis les mains sur la pochette parce qu'ici, ça va faire trop d'épaisseur. Donc, j'ai mis les mains au-dessus de la pochette et là aussi, donc, hein, forcément. Et donc, en positionnant votre rabat de droite comme ceci, les aimants vont s'adapter parfaitement sur la pochette de l'enveloppe. Et ça tiendra fermé. Et ici, c'est le ruban qui va tenir fermé. Alors, ce que je vais faire d'abord, je vais coller le dépliant pour que vous le voyez mieux une fois que c'est collé. Et je reviens vers vous avant de le mettre sur la page. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fini le petit dépliant et puis comme ça, alors, j'ai oublié de vous préciser, on colle tout derrière la partie de fond qui va rester collée sur le rabat. J'ai tout mis par-dessous, je n'ai rien mis par-dessus pour que ça fasse comme ça, c'est encore plus propre. À l'intérieur, il n'y a même pas de languette. Donc voilà, ça va se déplier comme ceci et ça va vous donner la possibilité de mettre un maximum de photos sur très peu de place. Donc en fait là, moi je pense que je vais mettre
ici. Ici, je vais décorer. Je mettrai les photos sur le côté. Et puis, décorer bien sûr dessus. Ça, c'est fait déjà d'ailleurs. Bon, enfin, ça, je verrai après. Pensez que c'est d'abord le haut, ensuite le bas, ensuite à droite et ensuite à gauche pour respecter l'épaisseur des petits goussets. Alors, ici, j'ai collé ma pochette. Là, sur l'enveloppe. Ici, j'ai collé la pochette du rabat. Et j'ai oublié de vous préciser, bien sûr, qu'on va mettre ici une carte de 16 sur 11. Eh bien, une carte de 16 sur 11 et qui sera donc pour des photos des deux côtés. Et ici, pareil, une carte comme ça de 16 sur 11, vous le savez maintenant, pour mettre ici dans cette pochette-là. Donc, il vous faut couper les deux papiers noirs de base de 16 sur 11 et après les recouvrir de papier uni. Alors, sur cette partie-là, où nous allons coller notre dépliant, en fait, voilà, on va mettre de la colle. Alors, moi, j'ai mis mon ruban. J'ai déjà positionné mon ruban sur l'arrière pour pouvoir faire la fermeture. Et donc, ici, on ne va pas hésiter parce que c'est quelque chose qui va quand même... Et voilà, je ne l'ai pas mise à l'envers, du coup. Oh. Voilà pourquoi je les mets dans des petits pots à l'envers, parce que ça m'énerve, ça. C'est long. Avant qu'elle revienne, cette colle... Ah, là, voilà. Ah, là, pas de patience dans ces cas-là. Hein. C'est fou, hein, on a de la patience pour faire des choses très minutieuses, mais quand la technique comme ça vous trahit, là, c'est colère après. Hein. Voilà, donc là, oui, j'en mets pas mal, parce que je veux vraiment, parce que ça va être manipulé, ouvert, fermé, il va y avoir du poids à l'intérieur. Donc, du coup, et tu m'auras pas deux fois la cocotte taquiglou. Voilà, tu es vertical maintenant. Et donc, ceci, on va le coller au milieu avec 2,1 en haut et en bas et 2,2 de chaque côté. Une fois que c'est bien positionné, on l'ouvre délicatement pour ne pas le faire bouger, bien sûr. Et on va faire comme toujours. On va appuyer bien partout, pour que les angles adhèrent bien, pour que ça gondole pas, pour que ce soit bien en harmonie avec le rabat qui va supporter tout ça. Moi, c'est vrai que j'insiste toujours sur le marouflage là, hein, parce que je m'aperçois qu'au début, quand je faisais, au tout début que je commençais, je ne le faisais pas assez. Et il y avait souvent les angles qui se soulevaient. Et puis, ben, la colle étant pas bien répartie, ça faisait des gondoles, voilà. Et ça, c'est pas beau, c'est pas... Alors, en haut, en bas, à droite, à gauche et fermeture. Voilà. À l'intérieur, alors là, pour le coup, les deux aimants, ça colle bien. La pochette et la pochette. Je décore tout ça. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui? Ah oui, mais alors ils sont dans l'atelier là-bas, je vais pas pouvoir les chercher, j'ai oublié. Mais c'est pas grave, je vous les montrerai la prochaine fois. J'ai commandé sur le site les moules Stamperia qui sont assortis à la collection avec la fameuse pâte à modeler, là, la soft quelque chose, là, avec le soft clé, je ne me rappelle jamais. Je me souviens jamais du nom, c'est terrible. Attendez, mais j'ai le papier là. Voilà. Oh, je suis en train de faire la cochonne. Avec la soft clé, oui, c'est bien ça. Donc, j'ai reçu mon colis aujourd'hui, puisque nous sommes mercredi et que le facteur passe aujourd'hui. Donc, j'ai reçu mon colis aujourd'hui. Il y avait à l'intérieur le moule. Donc, je me suis empressée de vite faire les embellissements qu'on va pouvoir après utiliser là-dessus. Donc là, ça sèche. De toute façon, je n'aurais pas pu vous les montrer puisqu'ils sont dans le moule pour l'instant. Demain matin, quand ils seront secs, je les démoulerai. Ce qui fait qu'à la prochaine vidéo, je vous montrerai qu'on peut faire aussi nous-mêmes nos embellissements avec cette pâte, puisqu'il y a le moule assorti à la collection. Il n'y avait pas de quoi s'en priver. Donc, on va s'en servir, même si on ne met pas tout l'ensemble, puisque maintenant c'est un peu tard, puisque j'ai commencé la déco. Mais bon, on s'en servira toujours, même sur la couverture ou sur les couvertures intérieures.
on trouvera bien un endroit où les mettre. Bon, je fais mes collages de papier avec mes décorations et mes petits mots et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve. J'ai fini de coller tous les papiers, toutes les décorations. Très simple aujourd'hui, hein. Je me suis un peu amusée à faire des petits trucs ici. Donc après, j'ai pas voulu trop charger. Donc sur la page de dessus, j'ai donc mis ma fameuse dentelle que je travaille avec l'encre. Alors, je vous répète parce que là, je l'avais dit au tout début. En fait, c'est la Distress Ink Old Paper. C'est quelque chose de très doux en fait. Ça paraît très vert. C'est quand même assez vert, assez foncé. Mais franchement, sur le papier, ça fait vraiment quelque chose de doux. Ça reste un vert. Ben, on le voit bien. Enfin, on le voit bien. Moi, je le vois bien. Maintenant, vous, je ne sais pas. Mais là, sur les bords, ça se voit. Ça fait vraiment un vert très, très doux. Ben, de vieux papier, hein. C'est quelque chose qui fait un peu ancien. Je trouve que ça va bien. Et donc, je peigne ma dentelle blanche pour avoir la même couleur que le papier. Alors, j'ai mis une petite étiquette ici. Aujourd'hui, je vais me mettre comme ça parce que la lumière vient de l'autre côté. Là, il y a un petit tampon avec le temps des merveilles, quelques petites fleurs de collet, et puis il y a des papillons tout naturels qui sont déjà sur le papier. Donc, cela, on n'avait pas besoin de les faire. Et donc, à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les photos sur les quatre côtés. Voilà. Et le milieu, je l'ai décoré. Alors, ce que j'ai fait ici et ici, en fait, excusez-moi. En fait, ici, je n'avais plus la largeur de papier nécessaire. Par contre, j'avais une chute qui faisait à peu près cette dimension. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté sur le côté un petit bout de papier. On le voit ici aussi. Le petit bout de papier ici n'est pas la même page. Et donc, pour caché en quelque sorte, j'ai mis un petit ruban, c'est le même ruban que celui qui est là, un petit ruban ici tout le long pour cacher la jointure des deux papiers. Ça fait toujours une petite décoration et puis comme ça vous voyez ça cache la misère comme on dit chez nous, hein. Alors ma grand-mère, elle disait mieux que ça. Elle disait, celui qui a perdu sa femme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est peut-être pas forcément provençal, mais celui qui a perdu sa femme, il ne viendra pas la chercher là, hein. Alors donc, c'est pas grave. Voilà ce qu'elle disait toujours. C'est pas grave, hein, celui qui a perdu sa femme, il ne viendra pas la chercher là. Mais bon, moi j'ai voulu quand même rajouter un petit bout de ruban pour quand même rajouter un petit cachet chabi sur les parties rajoutées. Voilà, ici, là, mon papier, je l'avais en entier. Et ici, j'ai fait ma décoration. Donc là, sur mon... Ah oui, alors, je vais vous expliquer un truc parce que moi, j'ai fait la bêtise. Donc, je me suis dit, il y en a qui vont la faire. Alors, pour éviter de la faire, je vous explique. Quand vous collez votre papier sur le bord, il n'y a rien de sec, je suis désolée, j'ai pas le temps de laisser sécher là. Euh, Quand vous collez vos papiers sur le bord ici, n'oubliez pas le ruban. Parce que moi, je l'avais bien écarté comme ça, tranquille, bien propre. Et en fait, j'ai collé mes papiers dessus. Ce qui fait qu'après, mon ruban, il était plus où il fallait. Donc, j'ai décollé. C'est pour ça que ça gondole. Parce que j'ai décollé, recollé. Donc là, ça va passer après. Donc, pensez, quand vous collez vos papiers, là, ici, sur le côté, de rabattre vos rubans pour pas les prendre sous le papier comme la bécasse de Michel, elle a fait. Donc, voilà. Parce que sinon, après, on est obligé de décoller. Et du coup, vous voyez, ça gondole un petit peu. Bon, en séchant, j'espère que ça va aller. Je vais le maroufler au maximum. Mais bon, j'ai tiré sur mon papier forcément pour sortir le ruban. J'espère que ça va aller. Et de l'autre côté, pareil, évidemment, hein. De l'autre côté, rabattez bien votre ruban pour pouvoir coller cette partie-là et que le ruban ne soit pas coincé dessus. Donc, sur le ruban, j'ai mis un petit tag qu'on a dans la collection, que j'ai maté en plusieurs épaisseurs parce qu'il faut qu'il soit quand même... C'est quelque chose qui va vadrouiller, donc il faut que ce soit quand même relativement épais et résistant. Et dessus... Alors, attendez voir. Voilà, dessus, vous avez vu dans la collection, il y a une feuille avec une très jolie horloge. Je suis amoureuse de cette horloge. Je l'ai gardée d'ailleurs pour la couverture, enfin pour le dos de la couverture. Et donc, j'ai pendu une petite montre comme ceci avec une petite épingle. Ça, c'est des épingles Tim Holtz, là. Il y en a de toutes les couleurs maintenant.
Et donc, j'ai mis un rivet sur mon tag pour que ce soit plus solide, puisque quand même, c'est quand même assez lourd. Et ça, je l'ai tout simplement épinglé sur mon ruban. J'espère que vous voyez bien. Vous me direz si vous ne voyez pas. Demain, je refilmerai dans mon atelier et je vous le remontrerai parce que là, je ne pouvais pas aller dans mon atelier ce soir. Voilà, donc ici, on fait notre nœud pour fermer notre petit livret qu'il y a dessus. Le petit dépliant qui fait qu'on peut mettre plus de photos que... puisque le format est quand même assez petit. Donc là, on a rajouté des espaces photos. Voilà, et on va faire notre joli nœud dessus pour décorer encore un petit peu plus la partie supérieure. Et ça va se mettre comme ceci. Voilà, une fois le nœud fini et tout le reste, ça tient bien. Alors, à l'intérieur, ici, donc là, il y a la pochette. J'ai mis un petit mot ici en 3D. Hein, je l'ai mis sur mousse pour qu'il soit surélevé. Et là, j'ai mis notre fameux papillon que nous avons fait ensemble en embossage à chaud. J'espère que vous y êtes arrivés. Je n'ai pas eu de commentaires à ce niveau-là. Alors, dites-moi un peu si vous avez bien compris mes explications, si j'ai été assez claire. Parce que comme ça, après, je pourrais en refaire d'autres. Et puis, j'ai fait une petite composition de fleurs avec un ruban dessous. Rose comme ce papier là, il est trop beau, c'est magnifique. Alors ici, c'est donc pour mettre une carte. Voilà. Et donc de ce côté, j'ai mis mes fameuses ferrures Versailles. Là, j'ai des commentaires. Maintenant, c'est plus fleurs et dentelle, c'est Versailles fleurs et dentelle. J'adore. Donc voilà, là, j'ai mis mes deux petits coins, puisque là, il y avait plus trop de place et ça aurait été dommage. Hein. Donc, je les ai mis ici. Ici, j'ai collé en rond de la collection que j'ai maté en noir pour que ce soit plus résistant et que ça le mette en évidence. Et ici, j'ai mis une petite étiquette mot, mais en décalé. Elle n'est pas collée entièrement sur la pochette, elle est juste en décalé. Voilà, c'est juste pour faire un petit clin d'œil. Et là, si vous voulez, j'ai choisi le rond avec le papillon parce que le petit oiseau est en train de regarder dans le ciel, à se dire « Oh, ce petit papillon, je le mangerai bien ». Donc du coup, j'ai choisi celle-ci de carte, enfin de petits ronds pour décorer. Et donc ici, c'est fait évidemment pour glisser la carte avec les photos. Voilà. Et donc nos deux aimants marchent très bien et du coup, ça tient bien. C'est pour ça qu'il y en a deux, pour que justement ça adhère bien. Voilà. Donc on a fini la page 5. Je vais laisser sécher avant de la travailler de l'autre côté parce que sinon je vais tout écraser. Donc quand ça sera bien sec, je prépare la page 6 et on se retrouvera pour continuer tout ça. Et je vous montrerai les moulages secs. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et puis bonne journée, soirée, nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. En tous les cas, à très très bientôt. Merci d'être là. Au revoir.